Je prie que Dieu vienne nous édifier, surtout qu'il donne la force aux mamans qui jouent ces deux rôles dans leur maison, celui du père et de la mère en même temps. Alors, si on parle du père, ne vous sentez pas moins concerné. Que Dieu vous bénisse, que cette activité se déroule bien. Soyons à cœur ouvert, des exemples à cœur ouvert, des questions à cœur ouvert aussi, pour que nous puissions nous édifier tous ensemble. Nous avons marre des signalements des DPJ dans nos familles afrodescendantes. Nous avons marre de voir nos enfants aller dans des familles d'accueil et être complètement détournés. Nous sommes capables de nous édifier mutuellement et d'inverser la courbe et de dire que ça ne se passera pas dans ma maison. Moi, je suis un parent responsable, n'est-ce pas? On peut tous ensemble le dire. Alors, bonne activité à nous, à cœur ouvert. Je vais laisser la parole à Papa Guéroger qui va nous édifier déjà au travers de son contenu qu'il a préparé. Puis après, il y aura un moment de partage, de questions-réponses aussi. Soyez bénis. Alors bonjour, chers parents. J'espère que la journée s'est très bien passée. J'espère que vous allez tous bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Surtout quand on se retrouve comme ça, pour partager des moments importants dans le cause. Pour partager des moments importants en ce qui concerne notre famille. Nous savons que la famille, quand on parle de famille, on voit toujours le père, un père, une mère, et on voit des enfants aussi. Et, mais à la tête de la famille se trouve toujours une personne qui a été instituée divinement, j'espère que nous tous ici, nous sommes des chrétiens, qui a été instituée divinement, peut-être il y a des chrétiens ou bien il y a qui ne sont pas des chrétiens, mais le Tout-Puissant, dans la famille, a nommé le père comme le responsable de la famille, comme le responsable de la famille. Et en tant que responsable de la famille, il a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et c'est dans ce titre-là que nous allons voir aujourd'hui quel est le rôle vraiment du père dans la famille. Comme maman Lina disait tantôt, si c'est dans une famille monoparentale, ce rôle de père, de chef de famille, ça revient à la mère. Généralement, quand il y a un couple et des enfants, là, c'est le père. On va parler aujourd'hui sur le nom du père, prenons ça comme le chef de famille. Alors, notre partage aujourd'hui doit être retourné autour du leadership du père, comme une vocation sacrifice, comme une vocation, comme quelqu'un a une vocation sacrée, n'est-ce pas, au cœur de notre famille. On va voir le fondement, le rôle du père dans la famille. Alors, si je parle de leadership du père, c'est quoi d'abord le leadership? On va aller sur des petites définitions comme ça avant d'entrer dans le leadership peut se définir tout simplement comme la capacité, n'est-ce pas, d'un individu à influer, à influencer, autant pour moi, à guider, à inspirer et à mobiliser un groupe ou une communauté vers un objectif commun. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de diriger ou de donner des ordres, mais de servir, de motiver et d'incarner la vision. Nous allons voir ici comme, parce que dans la définition de leadership, on a vu influencer, guider, inspirer ou motiver.
On serait parler de leadership lorsqu'on est en face d'une seule personne. Donc, quand on parle de leadership, on voit toujours un groupe de personnes où il y a quelqu'un qui, par ses actes, par son comportement, influence les autres par rapport à une vision définie. Et on parlait de groupe ou d'une communauté. Ici, notre groupe ou notre communauté doit être notre famille. La famille est un groupe ici. Donc, le rôle du père, c'est celui-là qui doit influencer, guider, inspirer, mobiliser ou bien amener la famille à fédérer autour de la vision familiale. Et dans cette optique-là, le père a un rôle important, très important en tant que chef de famille, a un rôle très important. Il a donc une vocation sacrée au cœur de sa famille. Alors, dans un premier point, voyons un peu le fondement spirituel même du rôle du père dans la famille. Parce que c'est le Tout-Puissant qui a instauré un chef dans une famille. Parce que le leadership du père dans la famille, ce n'est pas une simple fonction. C'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Pour ceux qui lisent souvent la Bible, dans Éphésiens 6, verset 4, c'est un livre de la Bible, Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Saint Paul exhorte, n'est-ce pas, les pères à élever leurs enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. Ça veut dire, ce rôle implique à la fois, n'est-ce pas, d'être autoritaire, mais quel type d'autorité? Ça implique aussi, n'est-ce pas, la tendresse, l'amour, la responsabilité, et ça implique la vision. Je vais prendre un exemple, par exemple, comme notre pays, le Canada. J'espère beaucoup ici sont vivre au Canada, où les modèles familiaux sont vraiment diversifiés et parfois même fragilisés souvent par des pressions économiques, hein, culturelles ou sociales. Le père chrétien est appelé à être un pilier stable pour sa famille, un guide spirituel et un serviteur qui aime ses enfants. Quand je parle des modèles familiaux qui sont diversifiés au Canada, c'est parce que le Canada, c'est un peu comme un pays, un carrefour du donner et du recevoir. Beaucoup de familles immigrent au Canada parce que le fondement même du Canada est basé sur la famille, l'amour de la famille. Et en tant que terre d'accueil, beaucoup de cultures se retrouvent au Canada à travers l'immigration. Et chacun arrive, chaque famille arrive, dépendamment de sa famille de provenance, avec un modèle de culture. Et on doit se retrouver au Canada avec une diversité, le multiculturalisme. Mais le rôle que le père doit jouer, c'est un rôle important. Les modèles familiaux étant diversifiés et parfois fragilisés par ces, n'est-ce pas, diversité culturelle, sociale et même économique. Le père ici, dont le modèle du père dont nous prenons ici, c'est un père vraiment responsable. Un père chrétien qui croit en des valeurs. Il peut être chrétien, il peut être d'une autre religion ou obédience culturelle, religieuse. Mais nous savons que toutes ces religions-là, beaucoup prônent l'amour, beaucoup prônent la responsabilité. Et le père doit être celui-là qui est un pilier stable, un guide spirituel et un serviteur aimant. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, dans ta gestion, dans la façon de veiller sur les brebis ou bien sur la troupe que tu conduis, alors ce sera une débandade totale. Alors, allons voir maintenant la dimension du leadership
paternelle. Le père, pour moi, est d'abord un prêtre pour son foyer. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire, le père est appelé à être un prêtre de sa maison, c'est-à-dire celui-là qui intercède pour sa famille, celui-là qui enseigne la parole de Dieu et qui établit une atmosphère de foi qui peut se traduire de plusieurs façons, soit par des moments de prière avec la famille, à chaque matin, avant l'école ou le soir après le travail, soit par la lecture aussi de la parole de Dieu avec les enfants le soir ou bien le matin ou le week-end, soit par l'encouragement, n'est-ce pas, à vivre les valeurs chrétiennes dans le choix quotidien. Je vais prendre toujours l'exemple de notre pays, le Canada. Un père, par exemple, à Montréal, malgré son horaire de travail chargé, nous savons que dans ce Canada-ci, parlons surtout des infirmiers, il y en a qui travaillent 16 heures sur 24. Il y en a qui travaillent, qui font ils appellent ça le double. Beaucoup ici ne vont pas me démentir. Il y a notre frère Grégoire ici qui en sait quelque chose, puisqu'il est dans le domaine. Alors, un père, donc, malgré son horaire chargé, doit avoir à consacrer au moins chaque soir, ou bien chaque dimanche soir, ou chaque un jour de la semaine, un moment de partage de la parole avec ses enfants. Autour d'un chocolat chaud, par exemple. Donc, ça peut être, on peut servir du chocolat chaud et pendant qu'on est en train de déguster, le père profite pour passer, par exemple, des petits enseignements. Ça, à ce moment, toute la famille attend, ou un moment de repas, de dîner, de souper. Le père profite, à défaut d'avoir un jour précis, parce que peut-être il est très occupé, il profite pour passer un message aux enfants, de faire un partage biblique avec les enfants. Ce rituel crée un lien spirituel fort et durable pour nos enfants. C'est très important. Trouver des moyens d'être présent avec les enfants, c'est important. Donc, en dehors d'être un père, n'est-ce pas, qui est un père, qui est un prêtre pour son foyer, ou pour une mère monoparentale aussi, je vous dis, je confonds les deux. S'il y a des mères monoparentales, prenez-vous comme ce père-là ou comme le chef de famille à ce moment-là. Je parle aux deux. Nous parlons aux deux au jardin des parents. Un père, en dehors d'être prêt, comme je vous ai dit tout à l'heure, partager avec les enfants la parole, trouver un moment pour partager par exemple, la parole avec les enfants. Un père est celui-là qui est pourvoyeur. Vous savez, nos enfants sont là, ils ont toujours la main tendue. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de câlins. Ils ont besoin de lunch dans leur sac pour l'école. Ils ont besoin d'aller à l'école. Il faut quelqu'un pour payer. Ils ont besoin de manger. Il faut quelqu'un pour le faire. Et ça, c'est le rôle du père, du chef de famille. Alors, en tant que pourvoyeur, le leadership ici implique donc la responsabilité de pourvoir aux besoins matériels de sa famille. C'est le rôle du père. Cela ne signifie pas nécessairement que qu'il est le seul qui apporte un revenu à la maison, mais il assume juste la gestion des ressources de la maison. C'est ça le rôle du père. Travailler avec diligence et intégrité pour sa famille. Gérer le budget familial avec une transparence. C'est ça aussi le rôle du père. Enseigner la valeur du travail et de l'économie aux enfants. Comment enseigner la valeur du travail et de l'économie aux enfants? Mais dès les bas âges. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une journée au Canada, je pense bien, vous allez me corriger, mais il y a une journée au Canada qui est la journée euh, des transactions faites par les enfants.
Il y a une journée comme ça au Canada. J'en ai vécu. Ce jour-là, s'il y a même des achats à faire dans le magasin, le père part avec l'enfant, il arrête sa main, ils vont dans les rayons, les enfants, ils choisissent tout ce qu'il faut payer. Et quand ils arrivent au guichet, s'il y a de l'argent à payer, c'est le père qui donne, il donne l'argent à son enfant, c'est l'enfant qui paye. Soit c'est le père donne sa carte de crédit à l'enfant, la carte de débit à l'enfant, c'est l'enfant qui paye. L'enfant peut mettre la carte et le père met seulement le code. Mais ça, c'est amener les enfants à voir comment se passe la gestion. Le père doit être celui-là qui doit enseigner dans les valeurs du travail. Apprendre à l'enfant à ne pas être paresseux, à savoir qu'il doit, par exemple, ranger sa chambre lorsqu'il se lève le matin. Apprendre à son enfant à savoir s'il y a des objets mal placés à la maison, l'enfant doit le ranger sans qu'on ne lui dise. Apprendre à l'enfant des routines. Par exemple, que quand tu vas te lever le matin, tu dois dresser ton lit. Quand il y a les feuilles mortes, parce que nous sommes en automne maintenant en Occident, quand il y a des feuilles mortes, il faut que le week-end, un samedi ou un dimanche, après 2 semaines, on va passer avec les râteaux pour ramasser toutes les feuilles mortes tombées. Je prends par exemple, dans ce cadre-là, pour un père qui doit enseigner les valeurs de travail et avec la gestion avec transparence. J'ai avec transparence, c'est temps pour le père et la mère et les enfants. S'il y a une règle, c'est une règle pour tous. La règle doit être connue par tous les enfants. Il n'y a pas à cacher une règle à un enfant. Il ne faut pas sortir des règles seulement que lorsqu'il y a problème. Il faut que notre enfant sache que s'il pose tel acte, voilà la conséquence. C'est pour ça que j'ai toujours prôné. Pour ceux qui sont au Canada, allons au Dollarama. Il y a dans nos Dollarama, il y a des pancartes qui sont les règles de la maison, qu'on a écrit toutes les valeurs de la maison. Parce que chaque famille doit être basée sur des règles et sur des règles de transparence connues par tous les enfants. Dès que lorsque l'enfant pose un acte, il sait que voilà ce qui m'attend. Lorsque l'enfant a une bonne note à l'école, il sait que papa, j'ai un méritage avec papa. Lorsque je lis un livre ou deux, je sais que j'ai un 2 ou 3 dollars que papa doit mettre à mon crédit. Les règles doivent être claires. Enseigner les valeurs de travail à nos enfants et à l'économie aux enfants. Leur enseigner à ne pas seulement dépenser. Je prends un exemple. Il y a des enfants dans nos maisons. Lorsque un visiteur arrive et en partant, il lui donne un 20 dollars. Directement, un enfant qui est éduqué, qui est bien éduqué par les parents, à peine l'étranger ou l'inviteur lui a donné ses 20 dollars, directement, il doit se retourner vers les parents, vers la mère ou le père pour lui dire, maman, prends mon argent, garde. Un autre enfant qui est éduqué et qui a son petit cochon, comme nous appelons en Occident le tire-lit, lorsque l'étranger vient lui remettre un billet de 10 dollars, il montre aux parents et après il dit, papa, je vais aller mettre dans ma tirelire, dans ma caisse. Mais quand il y aura d'autres enfants, à peine il touche un 20 dollars ou un 10 000 francs CFA qu'un parent ou bien qu'un ami de la famille est venu lui donner, directement il fait son programme. Il ne pense même pas aux parents, hein. Et même s'il va voir les parents, il a déjà fait un programme sur son argent. Il dit, maman, comme tu vois, bon, les 20 dollars là, il y a l'anniversaire de ma petite soeur dans 2 semaines. Bah, je vais lui donner 5 dollars. Il y a, il y a ma chaussure là qui se décollait déjà. Mais il faut que j'achète une autre paire de chaussures. Donc, il fait déjà directement le programme sur l'argent. Il dit, papa, comme j'avais envie de manger le chocolat et que tu n'as pas l'argent, est-ce que je peux courir au dépanneur pour m'acheter un chocolat? Voilà certains enfants. Est-ce que c'est cette éducation-là que nous, le parent, nous devons donner à nos enfants? Là, on expose nos enfants à des mauvais cadeaux. Parce que même lorsqu'un étranger vient à la maison, il donne l'argent à l'enfant, on ne doit pas manger immédiatement.
comme n'importe quel cadeau. Ça peut être de l'argent, ça peut être un présent. Mais ça vient de l'éducation des parents. Il faut que les parents donnent cette éducation aux enfants. J'ai dit tout à l'heure, un père doit enseigner la valeur de travail à l'enfant. Je prends par exemple, ici au Canada, un père entrepreneur, qui a sa propre compagnie. Qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup doivent impliquer leurs enfants dans la gestion de l'entreprise familiale, leur montrant comment équilibrer la foi, le travail, la responsabilité. Je vais prendre l'exemple de ma fille Sandra ici à la maison. Elle est impliquée dans la compagnie familiale parce que c'est elle fait beaucoup de choses, des flyers, des couvertures, des montages, et même la petite fille n'a déjà fait pareil. Donc, on doit impliquer les enfants dans ces choses, au point où où si on est mal pris, qu'on puisse faire recours à eux pour nous apporter, pour nous aider. Ça doit être ça aussi le rôle du père. Pour que si le père tombe là, que les enfants ne soient pas totalement ignorants de ce qui se passait dans la compagnie ou dans la maison. C'est pour dire en d'autres termes, dans mon troisième point, que le père que nous sommes, nous devons être des éducateurs. L'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Le père est d'abord, ou la mère est d'abord un enseignant de vie, un enseignant de valeur, du respect, de la résilience, mes chers auditeurs. Même s'il doit corriger l'enfant, il corrige avec amour et constance. Parce que ce que tu laisses faire aujourd'hui à l'enfant qui n'est pas bon, il continuera à le faire si jamais tu ne le ramènes pas, nous ne le ramenons pas à l'ordre. C'est un père qui doit encourager les talents et les passions de chacun de ses enfants. Savoir le féliciter quand il a fait quelque chose de bien. Je vais vous donner un exemple. J'avais besoin d'un flyers. Ça, c'est il y a la semaine passée. J'avais besoin d'un flyers à faire sur Canva. Je ne maîtrise pas beaucoup Canva, mais je me débrouille. Mais j'ai senti qu'en allant le faire, j'ai envoyé le message à qui la personne qui me le fait souvent et de façon bien faite à l'extérieur. J'en avais besoin pour un délai très court. Mais malheureusement, la personne ne m'est pas revenue. Quand ma fille Nadia a vu comment je m'inquiétais parce que j'attendais ce flash pour faire une publication, elle dit, papa, je peux le faire. Je dis, ah bon, tu peux le faire, Nadia? Oui, papa, je peux le faire. À l'âge de 10 ans, vous voyez, je lui ai donné le flash, je lui ai donné, pour la tester, je lui ai donné l'une de mes photos avec un message, avec un exemple de flyers, que reproduis-moi ça. Je vous assure, au bout de 30 minutes, ma fille m'a sorti le flyer avec toutes les couleurs et les codes de couleurs possibles. Ça, je parle de l'affaire de cette semaine, c'était dimanche. J'ai découvert un tas. Je savais qu'elle fait beaucoup de l'art, mais moi, je ne savais pas qu'au moins, même pour le Canva, elle était déjà. J'ai dit, mais c'est fini l'envoi des flyers ailleurs quand j'en ai besoin là. Ma fille est là. Tant qu'elle a une minute là, après ces études-là, elle peut se baser dessus. En 30 minutes, c'est fait. C'est ça notre rôle de parent. Mais pour ça, il faut être présent dans les moments clés dans leur vie. Il faut être présent dans les moments clés dans leur vie, mes audacieux. Au moment de leur devoir, il faut être là, pas les abandonner à eux. Regardez le cahier de traces des enfants. Pas seulement ça. Regardez l'agenda de l'enfant pour voir ce que l'enseignant a mis dedans pour la journée. Quand je regarde souvent 1 ou 2 jours sans regarder l'agenda de ma fille, je sais que si elle ne le fait pas, mon épouse Lina le fait. Mais même comme je sais souvent qu'elle le fait, quand j'ai fait 3 jours sans avoir l'heure dessus,
Je sais que leur maman le fait, mais je lui demande quand même de m'apporter l'agenda. Elle veut voir. Et je vais dedans comme ça. J'ai plus quelque chose qu'elle me dit, papa, j'ai déjà fait ça. Je dis que oui, tu as déjà fait, mais on va aller encore reviser ça. Il faut être présent dans les devoirs. Les activités sportives, les activités artistiques. Être présent dans leurs décisions importantes. C'est important en tant que nous les parents. C'est ça le rôle, notre rôle en tant qu'éducateur. Je vais prendre un père, par exemple, qui a inscrit son fils au soccer. Ici, le soccer, c'est le football ou le ballon. Le ballon de Samuel Eto'o, de qui là, comme vous pouvez savoir, là. C'est ça le soccer. Un père qui a le temps d'accompagner son enfant à ses activités. Voilà un parent responsable. Voilà ce genre de père dont on a besoin. Rien que pendant la route, le temps que tu portes ton enfant dans l'auto pour aller l'accompagner à une activité, alors, le temps même de discussion avec l'enfant, tu tires beaucoup. Et l'enfant est content d'être accroché à toi. Je vais vous donner une anecdote. Ça concerne ma fille Nadia. J'aime prendre cet exemple, hein. Elle a son cours de guitare chaque jeudi à partir de 17h30, 18h. Elle attend souvent ces moments-là. Vous savez pourquoi? Parce que nous roulons 15 à 20 kilomètres pour aller à son cours de guitare. Le jour quand je lui dis je suis occupé, c'est telle personne qui va t'accompagner, elle n'est pas contente. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons au cours de guitare, en rentrant, tous les McDonald's, tous les Uber, les restaurants Uber, tous les Tim Hortons, elle va m'indiquer, papa, on ne s'arrête pas ici. Papa, pardon, on ne s'arrête pas ici. Papa, on ne s'arrête pas ici. Et souvent, quand elle m'a déjà trop agressé, je dis, OK, directement, je me gare dans un McDonald's ou dans un Tim Hortons. Je lui donne l'argent. Elle va acheter ce qu'elle veut et on continue. C'est pour ça qu'elle est engagée. C'est ça le parent. C'est ça, nous devons savoir créer des moments comme ça avec nos enfants. Et c'est des souvenirs que nos enfants vont vivre avec ça. Est-ce qu'on est d'accord de ce que je dis? Si on est d'accord, disons oui. Disons, donnez-moi un pouce. Ah, encouragez-moi quand même là. Encouragez-moi. On dirait que je parle tout seul. C'est ça le jardin des parents. Nous sommes là pour nous entrer, pour partager ensemble ce que nous vivons dans nos maisons, ce qui peut aider notre personne. C'est important. Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Soyez bénis. Donc, ce geste qui permet d'accompagner seulement ton enfant à son activité, c'est un geste qui renforce les liens et montre l'importance du soutien paternel. L'enfant sent qu'il n'est pas seul. Et ça, c'est apporter aussi son service. C'est une façon de servir notre enfant en se faisant, en l'accompagnant. C'est être à son service. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est, après ce point qui était la dimension du leadership paternel, ça me met maintenant à mon troisième point, que le leadership serviteur, c'est d'aimer les autres. Le rôle du parent, le parent doit être un leader serviteur. Le leadership du père donc n'est pas seulement n'est pas autoritaire, pas seulement n'est pas autoritaire, mais serviteur comme Jésus. Jésus, pour ceux qui lisent un peu la Bible, Jésus est un modèle parfait de leadership en tant que serviteur. Le fait de s'être abaissé lui-même pour laver les pieds de ses disciples. De même, toi le Père, toi la mère, tu es appelé à être serviteur de ta famille avec humilité. Avec humilité. Avec humilité. Tu dois te baisser pour servir ta famille avec humilité.
Le père doit être celui-là qui est entraîneur, qui entraîne ses enfants. Il doit être celui-là qui entraîne ses enfants. Entraîner, c'est dans le tout domaine. Quand un enfant est né, il est d'abord couché. Après, il commence à s'asseoir. Mais si le père ou la mère n'est pas là pour le redresser un peu, pour lui apprendre comment il peut s'asseoir, il ne le fera jamais. Une fois assis, après quelque temps, il va chercher à se tenir debout. Si le parent n'est pas là pour l'aider à le canaliser debout, c'est un autre problème. Il ne se tiendra jamais debout. Après, s'ils arrivent à se tenir debout, il va d'abord sur les genoux. Après les genoux, il va maintenant sur les pieds. Mais il faut trouver quelqu'un pour le canaliser. Il faut toujours quelqu'un pour le canaliser. Et c'est ça notre rôle de père. Le leadership serviteur, ça veut dire le père doit être disponible. Il doit être un père disponible pour ses enfants. Par exemple, dans une société où le temps est compté, il faut qu'il soit présent. Être présent, c'est un acte puissant de leadership. Être présent pour ses enfants, c'est un acte puissant de leadership. Discipliner nos enfants. Par exemple, éteindre nos téléphones pendant les repas, c'est une discipline. Ça permet, n'est-ce pas, de se regarder dans les yeux, de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est un exemple que le père doit montrer aux enfants. Les montrer à participer aux tâches ménagères. Offrir du temps de qualité à chaque enfant. Je prends un exemple, par exemple. Chaque vendredi, soit par exemple, on peut faire une soirée papa pyjama avec les enfants. C'est un exemple de disponibilité. Alternant entre jeux de société, cuisine ou discussions profondes. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'on n'a jamais dit, papa, allons regarder un film au sous-sol. Allons jouer au ludo. Allons jouer, prenons, jouons un parti de cartes, papa. Elle le réclame. Ses enfants le réclament. Et on ne doit pas les repousser à tout temps. Nous devons être disponibles à nos enfants. On n'a pas toujours le temps, mais pour nos enfants, on doit trouver du temps pour être disponible pour eux. Que cela soit notre partage en tant que parents. Que cela soit notre partage. Et vous savez comment Nadia me piège souvent? Elle me fait tant souvent des pièges, hein. Si j'accepte que oui, Nadia, on va aller regarder un film au sous-sol, directement, elle va dire, papa, il faut le popcorn, hein. Il faut que le popcorn. Il n'y a pas de popcorn, papa. Allons au dépanneur à côté acheter le popcorn. C'est ça. C'est ça, nos enfants. On dirait que aller regarder un film, c'est conditionné au popcorn. C'est ça, nos enfants du Canada, hein. Ben oui. Mais c'est des moments qu'il faut donner à nos enfants. C'est important. Ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrape pas, mes audacieux. Ça ne se rattrape pas, chers parents. Pensons à ces moments-là. Accordons-les à nos enfants. Soyons à leur écoute. En dehors de la disponibilité, nous devons être à leur écoute. Le père est celui-là qui doit créer un climat de confiance où chaque membre de la famille peut s'exprimer sans la crainte. Que chaque membre de la famille peut s'exprimer à cœur ouvert. C'est important. Le père est celui-là qui doit écouter son enfant sans juger, sans le juger. Valider ses émotions
S'il ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, validez ses émotions. Et offrir des conseils aux enfants avec douceur. Voyons par exemple au Canada, nous sommes au Canada, l'exemple d'un père immigrant au Québec qui prend le temps d'écouter les défis d'adaptation de ses enfants à l'école, par exemple, pour les aider à surmonter le choc culturel. C'est important. Nous verrons des papas qui arrivent au Canada. Ils ne connaissent même pas comment ça fonctionne au Canada. On l'invite à l'école de l'enfant, lui ne se présente pas. Alors que c'est des moments de se frotter aux enseignants, de se frotter à l'environnement de l'enfant pour comprendre lui-même, pour s'intégrer lui-même. C'est important. On cherche les dollars au Canada. Et pendant qu'on se fait, que ça se passe, d'autres s'occupent à notre place de l'éducation de nos enfants et mettent tout ce qu'ils peuvent mettre dans leur tête. Et on se rattrape souvent quand il se fait un peu tard. Oui, les parents, nous devons être des parents à l'écoute de nos enfants. Ne pas négliger, ne jamais négliger quelque chose que notre enfant nous a rapporté de l'extérieur, venant de l'école. Valider bien ça avec l'enfant. Toujours bien valider. Sait-on jamais. Donc, il y a de multiples défis, surtout ici au Canada, où nous savons ce que la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse au Québec, fait. Ils font leur travail, ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est d'être, de veiller à ce que les familles soient épanouies selon le code, selon les lois du Canada. C'est ça leur rôle. Et notre rôle au jardin des parents, c'est de prévenir cela. C'est de qu'on discute comme ça pour chercher des points, pour prévenir ces gens, afin que ça n'arrive pas dans nos familles. Les défis et les opportunités du père canadien sont multiples. Ces défis sont vraiment multiples. Un, il y a le multiculturalisme. J'en ai déjà parlé tantôt. Par exemple, au Canada, les familles sont issues de cultures diverses. J'en ai longuement parlé tantôt. Le père doit naviguer entre plusieurs traditions, intégration et foi. Il doit naviguer partout dans tout ça. Il faut justement honorer les racines, honorer la culture de là où on vient, mais en adoptant les valeurs du pays d'accueil. C'est très important. On parlera souvent de l'intégration. Est-ce que tu as réussi ton intégration au Québec? Il y aura des parents ici qui sont au Canada depuis 5, 10 ans. Mais sur sa table, il ne veut trouver que ce qu'il mangeait dans son pays. C'est légitime. Il doit même l'imposer à ses enfants. Pourtant, l'enfant à l'école, il voit ce que les autres mangent par rapport à lui, ce que lui il a dans son plat. Il se sent souvent frustré, parfois intimidé. Et parfois, on va mettre le pilet dans l'assiette de l'enfant ou le couscous. Il va aller à l'école, il va retourner avec. Tu dis, pourquoi tu n'as pas mangé? Il dit, papa, je n'avais pas faim. Non, il avait très bien faim. Mais quand il voit, peut-être nos enfants ont même souvent peur d'ouvrir leur sac à linge pour que les amis voient ce qu'il y a là-dedans. Quand ils voient tout ce que les autres ont dans leur plat. Mais audacieux, on doit honorer les racines tout en adoptant les valeurs du pays d'accueil. On doit créer donc un pont aussi entre les générations.
entre nos enfants qui sont petits et nous qui sommes âgés, grands. On doit savoir comment parler à nos enfants. On doit savoir comment se rendre tout petit à leur niveau pour comprendre leurs problèmes, pour comprendre ce qu'ils traversent. Si on ne se met pas à son niveau, on peut ne pas comprendre ça. Ces douleurs, on ne va pas les comprendre. On peut avoir un enfant brisé, mais on n'a pas pu valider ses émotions pour comprendre qu'il est brisé. Et plus le temps passe, plus il grandit avec un cœur, avec des blessures. Plus on doit créer un pont entre nous, les parents, et la génération et nos enfants. Nous devons être dans ce modèle d'ouverture et de respect pour le pays dans lequel où on arrive. J'ai parlé de multiculturel comme défi, des défis et opportunités du père canadien. Il y a le multiculturalisme. Nous arrivons dans un pays avec nos enfants où nous avons affaire à des personnes très âgées par rapport à nos pays. Rarement dans nos pays, pour ceux qui sont immigrés, rarement dans nos pays, on trouvera des hommes qui ont 70, 15, 80, 100 ans. Mais nous arrivons dans un pays où l'espérance de vie est de 90, est de 80 ans, 90 ans. Alors que dans nos pays, là-bas, c'est 45, 50 ans. On doit savoir, quand on arrive dans ce pays-là, le multiculturel nous impose donc de créer un pont entre les générations et être un modèle d'ouverture et de respect. Ne pas rester campé sur nos valeurs. Non, nous ne sommes pas venus nous balader à l'étranger. Nous sommes venus nous installer et vivre. Nous ne vivons pas comme des locataires. Et même si c'était comme des locataires, nous avons des enfants qui s'empruntent de la culture. Et ne sois pas surpris, papa, que si dans 20 ans tu dis que moi je rentre, l'enfant te dira que papa, moi je reste là, je ne vais nulle part. Parce qu'il a adopté ses valeurs, il a intégré les valeurs. L'autre défi que les pères canadiens peuvent avoir, c'est la pression économique. Ah oui, j'en ai parlé tantôt également. La pression économique qui vient de quoi? Du coût de la vie, les exigences professionnelles, excusez, les incertitudes économiques, les ambitions peuvent peser dur sur la tête de nous, les papas. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons de tomber dans un coût de vie qui est plus élevé que ce qu'on avait chez nous. On a des exemples professionnels. Je suis obligé de travailler peut-être que de soir ou de nuit. Je n'ai plus le temps de trouver de mes enfants. Ou des incertitudes économiques. Je suis obligé de travailler pour nourrir ma famille. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'au Canada, on ne paye pas à l'année, là. On paye à l'heure. Quand tu ne vas pas travailler, tu n'as pas de salaire, là, toi. À cause de cette attitude, le père le chef de famille se lance et commence à se battre. Il oublie tout ce qu'il y a. Pourtant, il faut apprendre. Ce que je dis est valable pour les mamans monoparentales. Pour ça, il faut apprendre à déléguer et à demander de l'aide quand ça ne va pas. Ça, c'est l'un des défis que nous, les parents immigrants, nous avons au Canada. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous ne demandons pas de l'aide. Je travaille avec l'INA de temps en temps, mais je me rends compte que justement, je peux compter depuis un an, plus d'un an qu'elle a ouvert sa clinique, je peux compter le nombre d'immigrants, de papas immigrants qui y sont entrés. On les compte du bout des doigts. Nous ne demandons pas de l'aide. On attend quand ça cuit et qu'on tombe, comme disait quelqu'un, et c'est là qu'on se réveille pour éteindre le feu alors que c'est déjà allumé. Nous devons prioriser, papa, maman, la famille sur les ambitions personnelles. Parce que la famille, c'est un don de Dieu. C'est une institution divine. Et nous devons trouver des ressources communautaires pour nous aider lorsqu'on est dans des difficultés. Si tu ne t'en sors pas, demande de l'aide.
Si tu ne t'en sors pas au niveau des aliments, tu n'as rien à manger, tu es encore démuni, va dans les banques alimentaires au Canada, on va te donner à manger. Mais demande de l'aide. Tu n'as pas moyen de payer le loyer. Il y a des organismes qui aident à trouver les loyers moins chers. Ou bien qui aident même à avoir des loyers modiques. On appelle souvent les HLM, un truc comme ça. Mais ne reste pas là. C'est juste temporaire, le temps pour toi de te repositionner et de bondir. Ne t'assois pas dans ta zone de confort et rester. Tu dis, ah, maintenant comme j'ai l'aide sociale, je vais rester à l'aide sociale. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu perds en y restant. L'autre défi ou opportunité dont on fait face, les parents au Canada, c'est la solitude masculine. Je m'explique. Beaucoup de pères souffrent, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le silence, n'ayant pas d'espace pour exprimer, n'est-ce pas, leur vulnérabilité. C'est-à-dire quoi, par exemple? Rejoindre des groupes de soutien ou des fraternités chrétiennes, par exemple, peut permettre aux parents de sortir de l'isolement. Mais est-ce que nos parents, est-ce que nous, là, nous allons à la... Beaucoup d'entre nous, nous arrivons à l'Occident et nous vivons toujours comme si nous étions dans notre pays. Je vais vous donner un exemple qui m'a, sur ma famille. Il y a 15 ans, nous sommes arrivés à Montréal. Il y a 15 ans environ. Nous sommes partis d'un pays où nous ne côtoyons que les hommes de couleur comme nous. Nous là, nous, les Blacks. Nous chutons dans un pays, dans un pays, le Canada et à Montréal, où le taux de noirs est même plus élevé que le taux de blancs à Montréal. Peut-être j'exagère, mais dans notre milieu, je vous assure, là où nous on avait même pris notre maison d'habitation, c'était un camp de logement sur plusieurs hectares, mais où la moitié des habitants n'étaient que les Noirs, comme nous autres. Nous, on n'apprend pas, nous, on n'apprenait pas grand-chose, là, rien du tout. On n'apprenait rien du tout. C'est comme si on a quitté le pays noir pour venir vivre dans un pays noir. Bon, quand je dis noir ici, c'est juste par rapport à la couleur de notre peau. Comprenez? Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Mais c'est comme si nous sommes partis d'une culture pour nous implanter dans la même culture. Et là, nous avons décidé, nous on a dit, nous sommes partis de chez nous, les Noirs, pour aller vivre au pays des Blancs. Et nous, on a décidé, avec plusieurs d'autres critères, de déménager de Montréal pour nous rendre dans une banlieue de Montréal où nous étions presque, on s'est retrouvés là-bas, on était deux familles de Noirs, d'Africains, il veut dire d'Africains, deux familles d'Africains, presque deux ou trois maximum d'Africains, deux familles d'Africains. Là, j'ai commencé à sentir que j'avais maintenant immigré au Canada. Mais des années après, dans cette même région-là, il y a eu encore beaucoup d'immigration dans cette région et la mixture est encore devenue plus grande. Mais à tout moment, on doit apprendre à vivre avec les nôtres, avec tous ceux qui sont dans notre environnement. C'est important. Mais c'est pour ça que malgré, j'ai compris après que malgré le milieu où on se trouve, nous devons cultiver des amitiés saines. Nous devons cultiver des amitiés saines. Pas seulement avec nos frères, pas seulement avec les gens de chez nous, pas seulement avec les gens de notre région, de notre racine culturelle. Non.
On veut l'intégration. Il faut qu'on s'intègre avec les autres. On doit cultiver l'amitié saine avec tout le monde et chercher un mentorat si c'est possible, si c'est nécessaire pour nous aider à passer certains moments de notre parcours. Donc, je vais vous donner maintenant pour terminer, mes chers serviteurs audacieux. Vous êtes tous des audacieux, vous êtes tous des auditeurs audacieux. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de leadership. Quelques petits points comme ça. J'en ai donné plusieurs, mais vous en donner encore quelques-unes qui vont permettre, n'est-ce pas, d'impacter la vie en tant que leader paternel, d'impacter la vie de nos enfants. Les petits gestes quotidiens. Par exemple, le samedi, toi, papa, tu peux te décider pour une fois de préparer le petit déjeuner à ton enfant ou à tes enfants. Et pas que c'est toujours la maman qui doit le faire. Ça crée un moment de joie, de service avec les enfants. Tu peux te décider un matin, il y a des matins que ma fille décide que c'est moi seul que c'est moi qui devrais l'accompagner à l'école. Ce n'est plus sa mère. Il faut créer, on doit créer des moments comme ça. Ça renforce le sentiment de sécurité à l'enfant. C'est très important aussi. Nous devons prier avec nos enfants et avec notre épouse aussi. Ça unifie le couple spirituellement, ça unifie la famille spirituellement aussi. Nous devons lire avec nos enfants. C'est très important. Passer des moments de lecture avec eux. Ça stimule, n'est-ce pas, l'intelligence et le lien affectif. N'oublions pas de participer aux réunions scolaires. Je me rends compte souvent que ma fille plus petite, je parle beaucoup plus de la plus petite parce que tous les autres sont rendus un peu grands, sont autonomes là. Je ne peux pas citer combien de fois. Elle me dit, papa, rappelle-toi que tu dois assister à mon activité de quoi à l'école tel jour. Et quand il y a l'activité comme ça, elle dit, papa, nous avons spectacle à l'école tel jour. Tu ne dois même pas manquer. Hey, c'est des moments comme ça. Il y a réunion des parents, mais on veut qu'on peut venir avec les enfants. N'oubliez pas de prendre l'enfant et d'aller avec l'enfant. Assister aux réunions scolaires, ça montre l'engagement éducatif du père. Offrir à nos enfants des bénédictions verbales, ça renforce l'identité, ça renforce l'identité de l'enfant et la confiance. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés, le leadership familial du père, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une perfection à atteindre, mais c'est un chemin que nous devons tous emprunter parce que nous avons nos enfants. Nous disons souvent que c'est le don de Dieu. Nous avons nos enfants, dont nous devons leur assurer un avenir. Proverbe 22:6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Chaque jour doit être donc pour nous une opportunité de s'aimer dans le cœur de notre famille des graines de vie, de vérité, des graines de grâce, mon auditeur. Que chaque parent ici connecté, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ou toi qui regarderas cette vidéo, cet enseignement plus tard, ce partage plus tard, il faut que tu sois entrepreneur, enseignant, ouvrier ou pasteur. Il faut que tu entendes cet appel. Sois un leader selon le cœur de Dieu. Marche avec ta famille. Maman, papa, marche avec ta famille. Prie avec elle, ta famille. Pleure avec ta famille.
Rêve avec ta famille, car c'est dans le foyer que se bâtissent les nations. Ne dit-on pas que l'enfant est le fer de lance de la nation? Si tu veux un enfant qui pensera, qui dira demain, ah, c'est comme ça que mon frère faisait, j'aimais ça, c'était bon. Alors, sois ce parent entraîneur, ce leader entraîneur pour ta famille, cette couverture spirituelle que Dieu a déposée sur ta famille. Soyez bénis. Nous vous aimons. Nous aimons nos enfants. Tant que nous sommes à côté d'eux, ils se sentiront en sécurité. Le jardin des parents, c'est notre mission. C'est notre mission à nous tous. Chaque deux vendredis par mois, 2 jeudis par mois, nous partagerons avec vous sur les parents, sur la sexualité, sur le couple, sur nos enfants. Nous partagerons des choses. C'est une discussion. Mon enseignement est terminé. Maintenant, place aux questions et à l'enseignement. Place aux discussions, au partage. Nous sommes là pour partager des bibliques comme j'ai partagé tout au long de mon enseignement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Amandina, je te repasse le micro. Hmm. Alors, eh bien, merci beaucoup, Papa Guy Roger. Merci pour ce bel enseignement qui s'adressait aux chefs de famille. On connaît notre cadre au Canada. Le chef de famille n'est pas toujours la gente masculine. Le chef de famille, parfois, c'est la maman monoparentale. Entendons par père ici le rôle du chef de famille. Quand il n'y a pas papa à la maison, maman joue le rôle de chef de famille. Et ces tips que nous avons partagés ce soir s'adressent à maman également lorsqu'elle est maman monoparentale. Eh bien, la place va être laissée justement au partage. S'il y a des questions, s'il y a des contributions, il y a d'autres papas ici dans ce Zoom. Je vois Papa Grégoire, par exemple, qui est le représentant du réseau Tasman Chance International au Canada. Papa Grégoire, je vais te laisser le mot et peut-être tu dois compléter et nous partager comment tu fais toi en tant que père, en tant que papa responsable à la maison. Puis on prendra les autres paroles, les autres personnes qui voudraient bien s'exprimer ce soir à cœur ouvert, bien sûr. Ok, bonsoir tout le monde. Merci pour ceux qui sont connectés et un grand merci à Papa Guy Roger pour ce bel enseignement. Le leadership du père, ça nous concerne vraiment, nous les papas. Nous qui aimons venir s'asseoir à table pour attendre qu'on prépare tout simplement pour venir nous donner. Alors que l'on a du travail à faire, on doit occuper notre place. On doit occuper notre place parce que notre place, ce n'est pas seulement de donner les ordres. Comme Papa Guy l'a si bien dit, nous avons immigré et du pays où on était, c'était différent. On était habitué à que c'est l'homme qui cherche l'argent, la femme reste à la maison. Quand l'homme arrive, on sait son repas à table, il s'assoit, il mange. Mais une fois immigré, quand on arrive ici, c'est différent. C'est différent. Le père doit sortir, la mère doit sortir. Il y a les enfants aussi qu'il faut s'en occuper. L'enfant ne devient plus seulement l'enfant de la mère, mais l'enfant devient l'enfant des deux obligatoirement parce qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser avec le plan, il faut s'organiser avec les enfants. Et Papa Guy l'a si bien dit,
Le père, c'est celui-là le père est un prêtre. Le père est un prêtre. Parce que beaucoup d'hommes, on va aller un peu dans le plan spirituel, beaucoup d'hommes pensent que la prière, par exemple, ce n'est que pour la femme. Que la prière, que la prière, c'est la chose des femmes. Or, l'homme, c'est celui-là qui doit conduire sa famille. L'homme, c'est celui-là qui est, c'est lui la première couverture. C'est le premier parapluie de la famille. Il doit, en tout cas, c'est même lui qui doit se réveiller la nuit, intercéder pour sa famille. Et l'homme, c'est celui-là qui doit prendre les commandes, qui doit guider. Et concernant comme Papa Guy l'a aussi si bien dit, l'éducation des enfants, généralement, on a tendance à abandonner tout à la femme. Papa Guy l'a si bien dit, il nous a attaqué concernant le personnel infirmier, concernant le personnel qui est dans la santé. Vous allez voir, quand on arrive ici, on a tendance à courir tellement derrière l'argent qu'on oublie notre rôle. On va passer tout le temps dehors en train de faire des temps supplémentaires. On fait un cas, au lieu de rentrer à la maison, on dit non. Comment est-ce que je peux abandonner un autre cas? On oublie les enfants à la femme. On oublie les enfants à leur sort. Il a si bien dit, si on n'éduque pas les enfants, le dehors va nous aider à les éduquer. Et on n'aura plus la même mise après. Et on va pleurer, il se fera trop tard. Travaillons, on ne demande pas que les parents ne travaillent pas. Il faut qu'on s'entende. Parce qu'il faut de l'argent pour se nourrir. Mais privilégions l'éducation des enfants. Au lieu de faire 2 cas tous les jours, on peut faire tout, c'est l'organisation. Il faut s'organiser. Parce qu'on a des parents qui passent plus de temps au travail qu'à la maison. Ils passent plus de temps au travail qu'à la maison. Et en fin de compte, même l'argent qu'on travaille, même, ce n'est même pas pour nous. C'est même ce qui est difficile là. On est sur le social, mais on travaille même plus que ceux qui ne sont pas dans le social. Mais l'argent qu'on a, on prend pour envoyer en Afrique. S'ils pouvaient un seul instant imaginer que ceux qui sont en Afrique vivent mieux qu'eux. Parce que toi, ici, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, mais tu dors au travail pour envoyer de l'argent en Afrique, pour que les gens passent tout le temps à boire dans les bars. Alors, prenons vraiment conscience. Nos enfants, c'est-à-dire, c'est notre héritage. Ce sont de travailler nuit, jour, plus. Et concentrons-nous un peu sur nos enfants. Concentrons-nous un peu sur notre famille. Occupons réellement notre place. Soyons celui-là qui porte sa famille. Je pense que c'est l'une des raisons que nous avons mis sur pied l'émission Le Jardin des parents. C'est pour attirer l'attention de ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur en tout cas, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être bien accompagnés. Heureusement que le Jardin des parents est là. Comme Papa Guy l'a si bien dit. En un mois, on passe 2 jeudis. Je ne vais pas monopoliser la parole, je laisse d'abord comme ça. On va évoluer en fonction des questions. Non, c'est clair.
Merci beaucoup, Papa Grégoire. Merci pour ta contribution. J'espère que les autres papas vont contribuer aussi. J'ai aimé le point que tu as touché. Nous avons immigré, nous travaillons beaucoup et parfois on travaille même pas pour consommer pour cet argent, même pas pour le mettre à disposition de nos enfants. On travaille parce qu'on dit avoir des responsabilités derrière en Afrique. On porte des gens, on joue au sauveur dans la vie des personnes qui vivent finalement mieux que nous, qui ne prennent cet argent que pour boire parfois dans le bar et se moquer de nous par la suite. Donc, il faut être sage, savoir prioriser la chose est importante. Steve Jobs disait que prioriser, c'est choisir de dire non à 1000 choses pour se concentrer sur une chose importante. Donc, à quoi est-ce que tu continues à dire oui et, et, et au point de délaisser ton rôle de responsable de famille? À quoi est-ce que tu continues à dire oui aujourd'hui? Alors, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre qui voudrait bien prendre la parole. Je regarde les mains levées. Si je vois les mains, bien évidemment, je vais donner la parole. Mais je voudrais souligner ici la présence d'une personne. Vous savez, nous sommes ici, nous parlons de DPJ, nous parlons de la loi, nous parlons des... Et je vous disais la première séance que il n'est pas question pour nous de venir ici pour critiquer la loi. C'est pas l'endroit pour critiquer la loi. Parce que tu aimes la loi ou pas, la loi s'applique à toi. Que tu aimes la loi ou pas, la loi s'applique à toi. Il est plutôt question de regarder face à cette loi, comment moi je me comporte pour ne pas subir quoi que ce soit, pour que mes enfants ne subissent rien. Comment est-ce que moi, en tant que parent, en tant que responsable de famille, je me comporte? Et nous savons par contre, et la première journée, je nous avais dit, la seule façon de se battre contre une loi, c'est de travailler à la représentativité politique. C'est de commencer à favoriser que les nôtres soient là où ça se passe, là où les décisions se prennent. Je suis très contente ces derniers temps de voir à quel point nos frères et sœurs, nos semblables ont l'audace. Vous savez, moi là, j'aime l'audace. Nos frères et sœurs ont l'audace c'est-à-dire de chercher la représentativité et de faire voir nos couleurs un peu partout sur les tables décisionnelles, là où ça se passe. Nous ne devons pas seulement parler dans les chambrettes, nous devons encourager la représentativité politique. Parce que c'est là qu'on décide des lois. La loi te fâche trop. Si tu ne sièges pas au Parlement, tu n'as pas de parole. La loi t'énerve trop. Si tu n'es pas sur un siège de représentativité, ta parole ne pèse pas. Alors, nous devons favoriser cette représentativité dans notre communauté. Et comme je disais, j'encourage les personnes qui osent la représentativité. Et parmi nous ici, j'ai observé qu'il y a une sœur qui est connectée ici, Maman Raymond de Gomis, qui postule au poste de conseillère municipale à Montréal dans la zone de La Salle. Je voudrais que nous envoyions une main d'acclamation pour Maman Raymond de Gomis et je vais lui laisser vous parler aussi. Je sais qu'elle n'est pas venue pour parler, elle s'est connectée comme elle peut se connecter à n'importe quelle activité, mais puisque nous encourageons ce genre de choses, je veux qu'ensemble on l'encourage, mais je vais lui donner une petite minute de parole pour vous parler et qu'ensemble nous puissions soutenir ce qui compte. Nous sommes très absents au lieu décisionnel. Et ça, c'est préjudiciable pour nous. Maman Raymond, je te laisse une minute de parole. Bonsoir, maman Lina. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Et effectivement, tu sais, je disais tout à l'heure à mes filles, je suis dans la team garçon. Et je sais pas, en tout cas, depuis que je partais à l'école, je trouve que si on éduque mieux nos garçons, on éduque nos papas, on va, comment on appelle ça, on va mieux améliorer notre société.
Et autre chose aussi, comme tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'es plus, tu travailles pour toi-même, mais tu dois pas lâcher. Tu dois continuer avec Papa Guy Roger, vous impliquer, parce que plus que jamais, bon, Maman Lina, tu as pu constater que Noran, c'est je veux dire, c'est dans ton pôle. Donc, plus que jamais, on doit avoir cette représentativité-là sur n'importe quelle instance. Donc, c'est vrai que, en plus de ça, nous sommes chrétiens. Nous devons pas juste rester là prier, mais nous devons porter à cœur. Ça fait 2 fois, comment on appelle ça, dans ton secteur, les gens, l'eau chaude qui est versée sur un enfant, Noran qui a été tué par des choses. On doit comprendre que c'est proche de nous. Ça, c'est vraiment ça. Et aussi, encourager les parents, surtout les papas. Hier, il y a une situation qui est arrivée au travail, c'est qu'il y a un papa qui a eu la garde de ses 3 filles, mais ce que papa Guy Roger, pourquoi il fait ici ce soir, c'est bon. On lui a enlevé la garde de ses 3 filles, et puis il a perdu le travail. Pourquoi? Parce qu'il a mis les caméras à la maison, mais il ne savait pas qu'il ne devait pas mettre dans la chambre des filles et dans la douche, parce que comme lui, il travaille, ils ont des chiffres, lui, il travaille le soir jusqu'au matin. Mais il ne savait pas. Pourtant, on dit que c'est un excellent père, c'est juste ça. Et sûrement à cause d'un mauvais conseil à la fille de 14 ans. Pourtant, elles sont grandes, c'est 16 ans, 14 ans et 7 ans. Donc, celles de 16 ans, mes filles de 16 ans font déjà du babysitting. Mais vous devez savoir que ce que maman et papa Guy Roger sont trop importants. Passez le message autour de vous. Et là, moi, quand il m'a dit ça, j'ai couru aller chercher la loi. Allez voir. On dit, oui, les parents ont le droit de mettre la caméra à la maison, mais ils devaient savoir qu'il y a 2 pièces où on ne met pas. Vous devez comprendre, les papas, vous devez vous informer. Parce que c'est comme ce que maman Lina a dit là. Il n'y a pas seulement que, oui, les mamans qui font bien. Mais juste parce que je suis ignorant d'un petit truc, je peux juste, au lieu de prendre pour parler d'autre chose, mon cœur est tellement brisé. Et on dit qu'il venait d'acheter une maison, mais pour ses filles. Parce que les papas là, eux, ils s'en foutent, ils peuvent rester des choses comme ça. Mais je veux que les papas réalisent l'importance de l'impact dans la vie de leurs enfants, dans la vie des filles ou des garçons. Yoela me disait encore, tout à l'heure, on parlait de son parent, parce qu'on est en train d'écouter, puis j'écoute avec elle. Et puis elle me dit, maman, les garçons de maintenant, je ne les comprends pas. Ils sont alpha, en même temps, ils sont princesses. Je ne comprends pas comment ils se situent. Et puis après, ils commencent à créer des groupes de haine. Mais aujourd'hui, ce que Papa Guy Roger fait, les papas Gairois, il est important que vous soyez là pour parler à vos jeunes. C'est vrai que c'est difficile, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait que vraiment c'était l'immigration choisie, c'est tout des défis. Mais je bénis Dieu pour ce que vous faites et continuez. Et surtout, quand un papa est proche de ses filles, elle va éviter de, c'est pas à 100%, mais elle va éviter de rentrer dans des relations. Ça, c'est vraiment le domaine, ce côté-là, c'est plus maman Lina, mais des relations, on voit ça avec la DPJ, les travailleurs sociaux et tout ça, social, des relations toxiques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui, je compte sur vous pour toutes les personnes qui viennent. Je suis allée faire du porte-à-porte et puis je suis venue, j'ai dit non, il fallait que je me connecte. Dès que je suis arrivée, je me suis connectée. Les gens ont dit qu'ils ont besoin de changements nouveaux. J'avais peur. Je pensais que comme j'étais noire et que j'affronte une équipe qui est là depuis 40 ans, que ça n'allait pas, ça allait pas fonctionner parce que c'est un coin italien, c'est un coin blanc, chinois. Mais les réponses sont favorables. Ils sont contents de m'ouvrir leurs portes. Nous devons être où là les décisions se prennent. Nous ne devons pas rester. Vous savez, moi, j'aime pas les histoires de dire, on fait. Ça, c'est une travailleuse sociale qui m'a montré ça, le ghettoïsme. Je savais pas que c'était un terme des mamans Lina là. Il faut pas faire Il ne ça. faut pas favoriser le ghettoïsme. C'est ça que Papa Guy disait. On vient s'attrouper, on crée des ghettos, des groupes de même culture qui s'entretiennent qu'entre eux. Ils ne sont ouverts à rien d'autre. Ça, c'est la ghettoisation. Oui, tout à C'est fait. ça. Et maman Lina, moi, j'avais entendu ce mot quand j'étais petite. Je pensais que c'était un jargon de la rue. Mais je ne Non. savais pas que c'était un jargon qui venait de votre métier. Et ça, ce n'est pas bien. Il faudra que les lieux où vous êtes, vous devez socialiser avec vos voisins.
qu'ils soient afghans, qu'ils soient chinois, qu'ils soient italiens, vous devez socialiser avec eux. Il ne faut, c'est que maman Lina, c'est plus comme je vous ai dit, elle vous a bien expliqué. Il faut briser les barrières. Il faut faire cela. Ça fait 2 jours que je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un CT scan, je n'arrivais pas. Mais mes filles sont allées m'accompagner. Il faut vraiment que vous soyez sur les tables de décision. Actuellement, il y a trop de profilage racial. C'est pas seulement pour les arrestations, mais on le voit à l'école. Et moi, vraiment, je vous en conjure. Allez aux rencontres. Les communications, il y en a 3. 3. Il y en a en novembre, il y en a en février avant la relâche. Il y en a 3. Parlez avec vos enseignants avant que ça ne dégénère. Mais en tout cas, merci beaucoup, maman Lina. Mais moi, vraiment, j'ai un cri de cœur pour ce parent qui vient de perdre son emploi, qui vient de perdre ses enfants, juste parce qu'il ne s'est pas bien informé, juste parce qu'ils ont donné un mauvais conseil à sa fille. Elle va perdre toute la grosse maison qu'ils ont payée à Mirabel. Pourtant, c'est rare qu'un papa ait la garde de ses 3 filles. Mais on dit qu'il ne travaillait que pour ses filles. Mais je veux vraiment que on essaie de changer notre mentalité. Et souvent, quand je peux, même si je ne me connais pas dans les Zoom, j'écoute Maman Lina, même aujourd'hui. Hier c'était mercredi, elle fait ça chaque mercredi. Il faut changer sa mentalité, il faut s'adapter. Sinon, les chiffres là sont criants, Ça ça fait donne mal au froid au cœur. dos, tout à fait. Ça donne froid au Oui, dos. donc vraiment, merci encore, Maman Lina. Merci, Papa Guy Roger. En tout cas, toutes les fois que je vais avoir le temps, je serai là pour, surtout pour cette partie-là. Plus que jamais, c'est important. Parce que souvent, Maman Lina, on est en train de dire, tu sais, la victimisation. Oh, non, c'est parce que je suis noire. Non, c'est pas parce que tu es noire. C'est Mhm. parce que tu ne sais pas ce que dit la loi sur l'instruction publique. Là. Tout à Quels fait. sont Maman Lina va faire un coup, la DPJ, quels sont les trucs, la loi 38, 37, 35, qu'est-ce qui est dit dedans? Mhm. Et ça, il faut qu'on ait à l'information. En Le tout cas, manque de tous ceux qui ont des connaissances, tout amis à ici fait. à Montréal, vraiment, venez, si vous pouvez venir me donner du coup de main sur les porte-à-porte et tout cela, mais je compte sur vous pour que vraiment, en tant que femme noire, je puisse gagner ces élections-là. Merci encore, Maman Lina. Merci, Ah, ça Papa me fait Guy. plaisir. Ne quitte pas Maman Raymond, mais comment quelqu'un qui est pas à Montréal peut t'aider? Quelqu'un qui Partage n'est avec pas à la communauté. Mhm. Quelqu'un qui n'est pas à Montréal, ben en fait, comme la ville aussi est bizarre, parce que les gens de Dorval ne sont pas à Montréal. Ils se Mhm. sont comme on dit ça, ils se sont défusionnés. Si quelqu'un qui n'est pas à Montréal, il peut partager. Il peut partager via ses réseaux, parce que son réseau, il y a des personnes qui sont à Montréal. Il peut partager, ou bien il peut faire un don via mon lien. Le don, là, il peut devenir membre. En fait, quand tu deviens membre, c'est une manière légale parce qu'on ne veut pas que des gens donnent l'argent directement au candidat pour éviter toute collusion. On veut essayer d'avoir une transparence. Donc, vous avez un lien où vous devez, si vous partez, si vous allez voir, si vous partez sur le projet Montréal, vous allez voir ma photo, vous tapez Raymond, vous allez avoir mon lien, vous faites devenir membre. C'est 25 $. Donc, c'est-à-dire que soit vous choisissez pour voter, mais vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas à Montréal. Donc, c'est devenir membre, mais non votant. Mais surtout, pour relayer les informations dans vos réseaux sociaux, tout ce qui est dit, vous allez relayer cela et c'est comme ça on va faire. Maintenant, si aussi un jour quelqu'un, par exemple, Papa Grégoire, je sais qu'il m'aime trop, hein, Maman Sandra, ils disent aujourd'hui, là, on va te donner 2 heures. Ils vont venir faire les portes à porte. Papa Guy Roger, viens, on marche ensemble, on frappe les portes pour dire, voilà ce qu'on fait. Donc voilà un peu comment les gens peuvent faire pour m'aider. Ah, super. Merci beaucoup, Maman Raymond. Frères et sœurs, si vous êtes comme moi, si vous savez où ça se passe, encourageons la représentativité. Moi, j'ai toujours dit aux Non, Lina, femmes, j'ai une question pour toi. oui, oui, Qu'est-ce que ça fait 2 cas chez toi? Qu'est-ce que tu envisages par rapport à cette histoire du petit, le petit qui est à Longueuil là, je sais plus comment il celui sur qui s'appelle. on a tiré. Nourhan, et puis celui Mhm. qu'on a versé l'eau chaude. Parce que je sais que le Ok. procès, je veux dire comme je sais que ce soit du côté travail social, parce que ça c'est ta région Montérégie, et puis indépendamment le côté de Dieu, tout ça, mon cher, est-ce que tu as quelque chose, une manière de pouvoir sensibiliser les parents sur comment est-ce que éduquer les enfants quand ils voient la police, donc à lever les mains, parce que ça aussi, ça me hante. Est-ce que tu as, Ah, puisque comme c'est plus ta Merci, c'est région. une très belle question, Maman Raymond. Si tu as pu remarquer, tu sais que
Ça fait longtemps que je fais ce travail. Je peux te dire que je travaille dans la communauté en tant qu'intervenante. Depuis le niveau communauté, je travaille et à l'intégration des personnes immigrantes. J'ai eu à travailler ça depuis 2014. C'est depuis 2014 que je suis intervenante. Ça fait quand même quelques années. Et au niveau communautaire, j'ai travaillé beaucoup au niveau communautaire, notamment dans ma ville, ici en Montérégie, à Saint-Hyacinthe, où j'ai été pendant un moment donné adjointe à la coordonnatrice des services d'accueil aux personnes immigrantes qui arrivaient dans notre région. Et j'ai toujours travaillé à la sensibilisation. Moi, je crois que tout passe par l'éducation. Et c'est pour cette raison, c'est pour un cri de cœur au regard de toutes ces choses que le Jardin des parents a été créé. Tu sais, le réseau Ta Seconde Chance International, sur son plan d'action au Canada, initialement assistait les sans-abri. On a eu besoin d'aller changer complètement notre mission au Canada pour répondre à ce besoin. Pourquoi? Parce que ça, c'est effrayant. C'est effrayant et moi, je crois au travail de fourmi. Je crois au travail de fourmi. Je suis cette personne qui croit qu'il faut travailler, que la transformation, c'est au jour le jour, c'est une personne à la fois, c'est ne pas manquer de donner un message, c'est ne pas manquer un live que tu avais à faire, c'est ne pas manquer une formation que tu avais à faire, même si tu as une ou deux personnes connectées, la transformation, c'est une personne à la fois et l'effet de masse va suivre par la suite. L'effet de masse va suivre. Et je crois que on fait ce travail au jardin des parents pour favoriser cela. On sait que nos familles traversent beaucoup de défis. L'intersectionnalité, tu sais que ça, c'est mon combat. Nous avons trop de défis intersectionnels. Nous sommes femmes noires, parfois femmes noires monoparentales, parfois femmes noires monoparentales sans emploi, parfois femmes noires monoparentales avec les enfants signalés. On a tout. On a toutes les sortes de défis et nos enfants, pour un rien, peuvent être discriminés. Et moi, je fais face à ces défis. La plupart du temps, nous, papa Guillaume et moi, on a fait le défi de mettre nos enfants là où ils sont les seuls noirs de l'école. Jusqu'à maintenant, même Nadia est seule noire de son école et son papa siège à la rencontre des parents d'étudiants, d'élèves. Et on se dit, avant que ça n'arrive, on verra. Et puis quand tu montres que tu as la connaissance, on ne voit même plus ta couleur de peau. J'aimerais juste passer ce message à notre communauté. Quand tu montres que tu as la connaissance, on ne voit plus ta couleur de peau. Je me souviens quand je travaillais au CLSC à Saint-Hyacinthe, mes collègues avaient l'air de dire, est-ce que tu viens de, est-ce que tu viens de l'Amérique du Sud? Est-ce que tu viens des Caraïbes? Non, non, moi, je dis, moi, je viens d'Afrique. On dit parce que tu es différente. Non, non, je ne suis pas différente. Les gens que vous voyez là, ils sont diplômés universitaires. Les gens que vous voyez là, ils, ils ont la connaissance. Mais je dis ça et je me tape la bouche moi-même parce que je sais, après nos diplômes de chez nous, notre domaine de définition au Canada, c'est chercher le dollar. On ne cherche pas à savoir quelle loi qui s'impose à moi là dit quoi. La loi sur l'instruction publique qui s'impose à moi là, qu'est-ce que ça dit? La loi sur la protection de la jeunesse qui s'impose à moi là, qu'est-ce que ça dit? Personne ne cherche ça. Maman Raymond, jouer les sapeurs-pompiers n'a jamais servi à rien. L'enfant qu'on a shooté dessus, j'ai pas besoin de faire un micro à parler de ça. J'ai besoin Mhm. de parler à un parent qui a un enfant à la maison et qui ne sait pas que son enfant court ce risque. C'est ça, ok. Celui Et- qu'on lui a versé l'eau chaude dans le dos, j'ai pas besoin je ne joue pas le jeu de la victimisation, mais j'ai besoin de dire à l'autre parent ce qu'on a fait à l'autre enfant là, ça peut arriver chez toi. Mais Mhm. comment tu te tiens? Comment tu te conduis? Comment tu enseignes des valeurs à ton enfant pour que ton enfant sache comment se tenir en face des défis qui sont les leurs à l'extérieur? Donc, c'est un peu ça mon positionnement là-dessus. Et c'est un travail, tu sais, moi, je fais mon travail sans tambour ni trompette, Mhm. mais je sais qu'un jour, ça va faire tache d'huile, un conseil à la fois, un parent à la fois. Et samedi passé, nous avons eu une activité en présentiel, notamment à Longueuil, Mhm. gratuit,
où la salle était complètement louée. Le parent qui est à Longueuil n'avait qu'à se présenter pour avoir des conseils. Donc, on a été là pendant environ 5 heures de temps avec les parents et ces activités-là vont se répéter. On en a fait à Québec, à la ville de Québec, il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois de, si je ne me trompe pas, ça devait être au mois de juin. On en a fait ici à Saint-Hyacinthe 2 fois dans cette même année. Et on a été toujours avec les parents, toujours dans le but de les sensibiliser parce que ça passe par la connaissance et la représentativité. On connaît et ensuite on se positionne à la représentativité Yes. pour, Yes. pour ne pas laisser nos chaises vides, pour donner notre mot, pour que notre parole compte. Tout à fait. Merci. Merci Mhm. beaucoup, Lina. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Papa Clotet, est-ce que tu as une contribution pour ce soir? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a d'autres mamans ici? Est-ce que vous avez aimé ce que nous avons partagé aujourd'hui? Ne soyons pas, ne jouons pas au silencieux. Exprimons-nous. Nous avons besoin de nous exprimer. Parfois, on marche sur nos têtes parce qu'on se tait trop. On ne prend pas parole. Merci bien, maman Lina. Je pense que ce qu'on vient de tirer là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que le peuple meurt faute de connaissances. Mhm, Oui. Et je pense que c'est l'un des, en tout cas, c'est l'une des raisons pour laquelle on a mis sur pied le jardin des parents. Oui. Parce que je me rappelle, il y a un livre qui disait, écrit par Victor Hugo, ne demande jamais pour qui sonne le glas quand il sonne pour toi. Parce que mhm, l'enfant qu'on a versé l'eau là, ne dis pas que c'est l'enfant du voisin. C'est ton enfant aussi. mhm. Oui. Ça veut dire qu'il faut prendre les dispositions maintenant pour que cela n'arrive pas. Tout à fait. Oui. Et je sais qu'ici, dans le Zoom, probablement beaucoup ont les problèmes, mais ils n'osent pas le dire. C'est en parlant qu'on trouve des solutions. Mhm, C'est en parlant qu'on trouve des solutions. N'attendez pas après pour dire si je savais. C'est ici, maintenant, qu'on peut trouver des solutions qui va vous aider, qui va nous aider. Et nul n'a le monopole du savoir ici. Nul n'a la science infuse. Ici, c'est une plateforme où on discute. Merci, Maman Lina. Merci à toi pour ce beau complément, Papa Grégoire. Et je peux vous dire, je vois une maman ici qui dit, je suis une grand-mère et je m'inquiète pour mes petits-enfants. Je peux vous dire que dernièrement, ce qui m'a frappé, c'est que à cause de... Vous avez vu comment on a fait une émission Jardin des parents il y a 2 semaines. Il y a une maman au Cameroun qui m'a contactée pour me dire, j'ai ma fille au Québec, à Montréal. La DPJ est dans sa maison avec son enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Et elle avait une situation complexe que j'ai vraiment pas envie d'entrer dans les détails ici. Mais je peux vous dire que le conseil qu'elle a pu avoir en tant que maman au Cameroun pour sa fille qui n'était même pas dans cette rencontre, ça a aidé énormément sa fille. Ça a aidé énormément sa fille. Donc, quand on jette le caillou à l'eau, quand on jette notre pain à l'eau, on ne sait pas chez qui ça va atterrir. Quand tu sais que tu as quelque chose à faire et qui puisse aider un frère, une sœur, fais-le seulement. Et cette plateforme est ouverte. Si tu as une expérience à partager, si tu as quelque chose à partager, ne te dis pas que c'est un endroit où on s'en va écouter Maman Lina. Viens me dire que j'ai telle chose que j'aimerais partager dans ce lieu. Et on va créer l'espace pour partager cela afin que ça puisse aider les uns et les autres. Oui, Maman Sandra, je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être là et de consommer tout ce qui, tout ce qui a été dit ici depuis le début. Et je veux juste encourager quelqu'un. Nous sommes 23 dans ce Zoom. Jeudi sur prochain, que chaque personne invite
une autre personne. Maman Lina l'a dit, en éduquant les parents, on sait que ils vont faire des enfants éduqués. Ils vont faire des enfants disciplinés et c'est seulement par tout ça qu'on va éviter l'eau chaude qui a été versée sur un enfant, celui qui a été shooté et tous les autres. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est venir nous connecter parce que là, c'est du temps qu'on prend gratuitement. Maman Lina l'a dit, samedi passé, on a loué même une salle. On était à peine 15 adultes. Je ne sais pas où étaient les parents. On est toujours en train de chercher l'argent. Et lorsque, voilà, la DPJ sonne à la porte, c'est là où on commence à pleurer. C'est là où on commence maintenant à aller chercher. Oh, je connais tel qui peut, je connais. Non, là, c'est un peu tard quand même. Donc, lorsque vous allez voir les flyers circuler, commencez même déjà à en parler autour de vous. Et lorsque vous allez voir les flyers, partagez à vos frères et sœurs, partagez à vos amis qui se connectent ici pour écouter et surtout pour partager ce qu'ils vivent déjà dans leur maison. Parce que c'est l'endroit pour avoir des conseils pouvant nous aider à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons même déjà face. Donc, ne nous taisons pas. Quand nous venons ici, il ne faut pas venir le genre, ah, je suis en train de faire ma cuisine en même temps. Asseyons-nous, prenons les notes lorsqu'il y a un enseignement. Et surtout, appliquons. Moi, aujourd'hui, j'ai pris pas mal de notes que je vais appliquer. Pas mal. Oui, il y a d'autres choses que je faisais déjà, d'autres que je vais amplifier. Et c'est pour le bonheur de ma famille. Donc, nous étions 23, nous sommes 22 en ce moment. Jeudi prochain, je pense qu'on sera 44 minimum. Ne vous taisez pas. On dit une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. C'est pas juste la vôtre que vous allez fermer, c'est la destinée même de vos frères et sœurs, de vos amis et connaissances. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci à toi, maman Sandra. Je note ton commentaire, maman Maïni de Bakondi, connectée depuis Londres. On peut imaginer quelle heure il est chez toi. Tu es toujours présente là où ça compte. Tu es toujours présente là où il y a du soutien. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je laisse la parole ici à Papa Clotaire, qui est un membre du réseau Ta Seconde Chance International et qui est justement un des organisateurs de cette initiative aussi. Papa Clotaire, tu peux parler. Merci à Maman Lina, merci à Papa Roger, Papa Grégoire, Maman Sandra et puis tous ceux qui sont connectés. Merci pour votre présence. Et effectivement, Papa Roger nous a bénis aujourd'hui. Moi, je voulais tout simplement dire que, en dépit de tout ce qui a été dit, il n'y a pas de parents parfaits. Nous le savons tous. Et c'est l'occasion pour nous de venir nous enrichir. Et comme on le dit, si tu ne pars pas à l'information, l'information ne va pas venir à toi. Et il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et nous sommes dans un pays où c'est la loi qui prédomine sur tout. Donc, même quand tu as droit à quelque chose et que tu ne sais pas, ce n'est pas cette chose-là qui va venir te trouver parce que c'est ton droit. Mais si tu ne sais pas, personne ne viendra taper à ta porte pour te dire, bon, voilà, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. C'est à toi de chercher l'information. Et en tant que parent, pour ce qui nous concerne, pour nos enfants, effectivement, comme on l'a dit, nul n'est à l'abri. Ça paraît sonner chez l'autre. Aujourd'hui, on regarde, mais il faut que nous prenions les dispositions, sensibilisons nos jeunes. Parce que ici, souvent, avec l'effet de groupe, les jeunes se laissent aller. Les jeunes ils veulent s'exprimer, mais ils s'expriment très mal. Et face à l'autorité, c'est l'autorité qui prime. Donc, c'est souvent dommage que certaines situations vont arriver, mais lorsque l'enfant a la bonne information, lorsque l'enfant a le bon exemple, lorsque
l'enfant a la bonne manière de faire, ça peut vous permettre d'éviter au grand maximum beaucoup d'ennuis. Et aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Personne, même ton enfant peut être bien éduqué, mais s'il peut se retrouver dans un groupe et puis se mêler à des situations et puis tu te retrouves face à la loi. Donc, cette plateforme-là, elle est là pour nous tous. Et il n'y a pas de... Ici, on ne fait pas de tri. Et comme Papa Grégoire le dit, personne à la science infuse, mais nous avons quand même quelques exemples, quelques partages que nous pouvons nous donner entre nous pour nous édifier. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que nous soyons des parents entraîneurs, des parents modèles, avec nos forces, avec nos faiblesses. Et j'encourage tout un chacun à, à continuer de participer, à continuer de venir et à continuer aussi à faire de leur témoignage quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça l'objectif, parce que sans témoignage, tout le travail que nous sommes en train de faire, ça ne va pas porter de voix. Parce qu'il n'y a que le témoignage qui peut rappeler à quelqu'un pour dire la situation que moi je vis là, quelqu'un l'a déjà vécu, quelqu'un l'a traversé, quelqu'un a réussi. Moi aussi, je peux réussir, je peux m'appuyer sur cet exemple-là pour aller de l'avant. Donc, merci encore à tout le monde de vous être connectés et on va continuer toujours à travailler pour que ensemble là, nous allons loin. Merci maman Lina, tu as la parole. Merci beaucoup, Papa Clotaire. Nous avons une autre main de Maman Épiphanie. Maman Épiphanie, vas-y, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Maman Lina, bonsoir Papa Guy Roger. Merci pour ton brillant enseignement. Bon, je n'avais pas levé la main, j'avais levé la main parce que on avait appelé mon King qui n'avait pas répondu. Donc, je voulais prendre la parole parce que actuellement, il n'est pas à la maison. Mais tout ce qui a été dit, je salue vraiment cette plateforme qui vient nous enseigner encore davantage à rester des parents qui sont à l'affût, qui ont le souci de l'éducation de leurs enfants, qui ont le souci du bien-être de leurs enfants. Papa Guy nous a livré un enseignement poignant aujourd'hui et je me demandais, quand il parlait, il enseignait, je me demandais, il était où quand je suis arrivée au Canada? Papa Guy, tu étais où quand je suis arrivée au Canada? Donc, pour dire que il y a beaucoup de choses que lorsqu'on a l'information, on évite et ça nous fait gagner du temps et ça nous fait racheter le temps et ça nous permet même d'être des voix porteurs pour d'autres personnes qui arrivent à notre suite. Donc, effectivement, l'erreur, on peut le commettre, tout le monde peut commettre l'erreur, mais c'est de rester dans l'erreur qui devient un peu, qui est difficile à comprendre. Donc, n'ayons pas honte, on est tous passés par là. Papa Guy a donné son expérience et même avec sa fille, comment on voit comment, voilà, l'ambiance entre père et fille. Et je sais que c'est aussi comme ça avec tous les autres, ses autres enfants. Il l'a pas dit, il a pris l'exemple de sa fille. On voit la complicité, c'est ce que nous voulons vivre avec nos enfants. Cette complicité-là qui fait que même quand tu n'ouvres pas la bouche, tu regardes ton enfant, vous regardez là, vous comprenez. En fait, vous comprenez en fait. Donc, franchement, moi, je salue vraiment cette plateforme et j'exhorte également à mon tour, comme mes prédécesseurs l'ont fait, que chacun vraiment parle de ça autour de lui et que nous soyons des parents avisés pour permettre à nos enfants d'éviter vraiment ce qui doit être évité et que on regarde nos enfants avec un regard digne, pas comme des enfants qui viennent avec ignorance, qui ne comprennent rien ou alors non, qui sont des enfants qui ont des parents avisés, qui ont leur place également dans cette société. C'est ce que je voulais ajouter et je profite faire un coucou, grand coucou à ma binôme qui est connectée.
Sois bénie, ma binôme. Merci, Maman Lina. Je te remets le micro. Merci beaucoup pour cette belle participation, maman Raymond, maman Epiphanie. Euh, oui, maman Maïni, dis-nous. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Salut. Malgré, du moins, bon, comme j'étais debout, je me suis dit, bon, je vais profiter. Il est 2h43 ici. Je sais quoi. Merci, Papa Guy Roger. Merci, Maman Lina. Quand je peux toujours, hein, quand j'ai la possibilité, je ne manque, je manque pas. Vraiment, je voulais merci, Papa Guy Clotaire, tous, Sandra, tout, vraiment tout ce que vous avez dit. Je vais juste, hier encore, j'en parlais. Il y a une sœur qui m'a appelé en disant, on ne sait jamais, parce qu'elle a eu un problème. Elle a un problème avec sa fille de 14 ans. Et apparemment, depuis là, de 10 ans, elle ne fait que fuir, de fuir, fuir, et qu'elle a été placée, elle ne sait plus quoi. Et elle se demandait, bon, là, c'est un peu la vie privée. Mais c'est ce que je lui ai rappelé, c'est que nous, origine africaine, avec nos formations, notre éducation, on a toujours pensé que ce sont les parents, on doit transmettre, imposer, les enfants doivent exécuter. Et je lui rappelais justement que nous, parents, nous devons nous former, comme vous avez dit tout à l'heure. Il faut qu'on prenne conscience de ça que nous formons. Et je voulais prendre la parole juste parce que il faut souvent témoigner, ça peut toucher quelqu'un. Juste, et comme Papa Clotaire, je crois, c'est lui qui a dit, aucun parent, qu'on ne nous mente pas. Même si on prend des exemples, souvent, on cite des cas positifs, il y a toujours des cas négatifs. Vraiment, l'éducation, c'est tout un apprentissage, c'est tout un processus. Aucune famille, aucun parent, les enfants, il y a toujours des hauts, des bas. Et en se formant, on essaie d'éviter le maximum de bas. Un petit exemple sur moi-même, je crois que c'était en début d'année. Ou bien, bon, ma fille m'avait appelé et je discutais à distance et je parlais par rapport à son petit frère. Et je lui disais que, c'est même en désordre là-bas, mais je m'en fous. Elle a dit, quoi? C'est toi qui parles comme ça? Et elle me dit, mais ton histoire de développement personnel, là, ça fonctionne, non? Ton histoire de développement personnel, ça fonctionne parce que ce n'est pas seulement avec la bouche, hein, je vois la différence. Donc, vous voyez, donc c'est ce que c'est ce que ma fille m'a dit. Donc, elle-même, elle a vu qu'au niveau de mon caractère, je ne suis plus celle qui était avant. Donc, elle-même, elle a constaté. Donc, nous, parents, formons-nous pour pouvoir éviter certaines choses. Et c'est bien aussi quand je vois toujours maman Nina qui note les parents solo comme moi. Je fais partie des mamans solo qui essaient de jouer souvent justement mal que bien, on essaie de jouer le rôle de papa, on essaie donc, en même temps, il fallait jouer le rôle de papa, il fallait jouer le rôle de maman, donc en même temps, il fallait le bâton, il fallait... Donc, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Mais même quand j'ai écouté l'histoire d'hier, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vrai que je suis maman solo, mais apparemment, ils sont deux, mais ce n'est pas toujours évident non plus. Donc, toi seul, mon Dieu, moi, je suis qu'une babysitter, c'est toi seul qui accompagne ses enfants. Donc, formons-nous, vraiment formons-nous parce que ce n'est pas évident. Et, et avec ça, on va vraiment laisser au moins un héritage à nos enfants et arrêter de moins culpabiliser aussi les enfants parce que quelque part, ça vient de nous. Ça vient de nous, c'est nous qui transmettons souvent tout ce que nos blessures, tout ce qui est enfoui en nous et nous le transmettons indirectement à nos enfants. Et ce sont des héritages qu'on transmet à des générations et les enfants reprennent et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, parents, formons-nous. Merci vraiment, maman Nila, merci, papa Côté, merci à tous et bonne soirée à vous là-bas. C'était Magne de Bancongé depuis Londres. Merci beaucoup, maman Maïni. Merci tout à fait. Quand tu dis c'est nous qui transmettons parfois ce que nous portons, notre bagage aux enfants, ça c'est tellement vrai. Ça m'amène à partager quelque chose que je n'avais pas préparé à partager. Si je vais juste regarder si c'est tout près de moi, je vais juste vous partager l'image ici pour vous dire, je crois que je l'appelle déjà ma conseillère municipale. Je crois que ma conseillère municipale est encore ici en ce moment, maman Raymond. Ça, c'est toutes des solutions que parfois, à cause des difficultés que je vois chez les parents, j'essaie à mon niveau d'aider tant bien que mal. Ce livre, par exemple, c'est un livre que j'ai écrit pour aider les parents, guérir pour devenir parent entraîneur. C'est-à-dire des secrets pour construire un enfant fort et non un adulte brisé. Oui, justement, parfois, nous transmettons nos blessures et nous,
Je dis dans ce livre-là que c'est bizarre de voir que les deux rôles les plus importants de la vie d'un être humain, le rôle de parent, le rôle d'époux ou d'épouse, ce sont ces deux rôles-là où la société a complètement oublié de nous former. Pour être infirmière, on va à l'école. Pour être médecin, on chauffe les bancs jusqu'à ce que, on maigrit des fesses. Pour être comptable, on va à l'école. Pour aller faire n'importe quel métier, on va à l'école. Mais pour être parfois parent, épouse, chacun se découvre seul, chacun se démerde comme elle peut, chaque parent fait de son mieux et parfois on n'est juste pas outillé. Alors, j'avais écrit ce livre-là avec Jessie pour aider les parents à pour outiller les parents, en fait, au niveau de l'éducation des enfants. C'est un livre très bien écrit. C'est un livre thématique. Là-dedans, tu vas voir comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant au niveau de sa sexualité. Comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant à être un bon citoyen? Comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant au niveau de ses finances? Comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant au niveau de ses investissements? Comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant à sa propreté? Comment est-ce que tu vas entraîner ton enfant, mettons, au niveau de son estime de soi, de son identité? Donc, c'est un livre thématique et ça donne des clés très, très pratiques aux parents pour pouvoir éduquer leurs enfants plus adéquatement. Et c'est très coloré avec des valeurs chrétiennes, il faut que je vous le dise. Et vous savez, les valeurs, c'est ce qui est de plus universel dans le monde. Si les chrétiens disent qu'il faut aimer, je crois que l'amour, tout le monde veut qu'on aime. Si les chrétiens disent qu'il faut dire la vérité, je crois que nous tous, on sait que c'est une valeur, qu'il faut être honnête, nous tous, on le sait, qu'il faut respecter, nous tous, on le sait. Donc, ça va nous outiller à entraîner nos enfants, parce que moi, je vois le parent comme un entraîneur, à entraîner nos enfants sur différentes thématiques et dans différentes sphères de sa vie et l'accompagner comme ça à grandir adéquatement. Et cet été, pour aider les parents toujours à accéder aux solutions, ce livre-là qui vaut 30 dollars, j'ai dû baisser le prix au minimum possible. Je crois qu'il coûtait complètement 11 dollars. J'ai baissé au minimum qu'Amazon pouvait me permettre. Et j'ai informé aux parents, même dans les conférences, allez-y chercher ce livre-là, c'est baissé au... Donc, c'est comme si je le donnais gratuitement. C'est comme si tu payes juste ton transport pour avoir le livre chez toi. Mais je peux vous dire que bah, ceux qui ont pris, mais c'était une façon d'aider. Et si tu ne l'avais pas pris, tu peux toujours aller sur Amazon chercher ce livre-là. Si tu veux venir dans mon bureau à Saint-Hyacinthe pour discuter avec moi, c'est avec plaisir que je vais t'accueillir. Tu vas trouver les livres sur place. Et si tu veux commander pour que quelqu'un te livre chez toi, tu peux toujours communiquer avec moi ou n'importe qui quel membre de mon équipe ici dans le groupe, même si c'est maman Epiphanie, papa Clotaire, papa Grégoire, maman Sandra, n'importe qui d'entre nous, tu demandes ce livre-là, ils vont pouvoir vous le trouver. Donc, merci à tout le monde. Je vais laisser papa Guy Roger conclure cette soirée et dire bye bye. Ah, il n'est pas disponible. Papa Grégoire, peux-tu dire bye à tout le monde et puis on va s'en aller. Ok, merci vraiment. C'était un plaisir pour tous ceux qui se sont donnés, pour tous ceux qui se sont connectés. Par ma voix, le jardin des parents vous dit merci. Comme on l'a si bien dit, le jardin des parents, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu d'enseignement, de sensibilisation, de soutien aux couples afro-descendants au Canada, pour qu'enfin nous puissions limiter l'intrusion de la DPJ dans nos maisons, réduire le taux de divorce et j'en passe. Donc, vraiment, merci encore. Et comme on vous a dit, nous, on se connecte sur Zoom chaque jeudi sur 2 à 20h heure de Montréal. Alors, je vous dis encore merci. Et retrouvons-nous jeudi sur prochain pour une autre émission. Merci. Bonne soirée à chacun de vous. Bye. Ah, quelqu'un dit, j'aimerais faire un don pour maman Gomis. Toi, maman Maïni, tu peux passer par moi ou bien tu prends le lien sur Internet. Si tu peux communiquer avec elle sur Internet, s'il te plaît,
tu peux prendre le lien à elle sur Internet directement ou bien tu peux passer par moi et je te donnerai On a mis le lien l'information ici. pour soutenir. On a mis le lien ici. Et je crois que le lien a été mis ici dans le chat, Je non? peux remettre, oui. Attends, je vais Ok, remettre. s'il vous plaît, le lien a été mis ici. Oui, soutenons ces initiatives-là, soutenons la représentativité. Ça vaut vraiment la peine pour notre communauté. Soutenons cela. Maman Maëlys, si tu peux envoyer ça peut-être dans le PayPal de Maman Lina, elle va envoyer. Comme toi, tu es à l'extérieur, ils vont pas te laisser la main parce que c'est Élection Québec. C'est vrai que c'est le site de Projet Montréal. Donc, tu peux envoyer ça à Maman Lina, elle va m'envoyer comme ça. Je paye de l'eau. Quand Papa Grégoire va venir marcher avec moi, je vais payer de l'eau pour lui. Ok, super. Oui, maman Mani, si tu achemines à moi, je vais m'en occuper. Je vais faire parvenir ça dans le bon lien, là où il faut, pour maman Raymond. Donc, ça va être tout aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler ce soir. Rendez-vous dans 2 semaines, deux jeudis plus tard. Rendez-vous dans 2 semaines sur un autre thème, toujours dans le but d'avoir nos familles consolidées, d'avoir nos enfants dans nos propres maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment.